Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la 327e publication du 13e dimanche de l'année 2025. Elle a pour thème « Revenons tous au Père », tiré du livre de Josué chapitre 5, versets 9 à 12, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. Je voudrais que nous puissions magnifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis ce moment propice à sa parole. Et je vous invite à y prêter beaucoup attention pour tirer beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements à travers tout ce que nous aurons à vous livrer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, revenons tous au Père. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'explication de ce thème? Je voudrais vous dire que loin du Père, vous êtes livré à vous-même. Vous êtes déconnecté de toutes les ressources du Père à votre disposition et vous ne pouvez porter aucun fruit. De ce fait, vous ne pouvez que mener une vie de misère car il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas et si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Ce qui nous éloigne du Père bien-aimé est le péché. Et nous vous invitons à une vraie repentance pour accéder à cette vie pour laquelle Jésus a payé le prix. Tous, nous étions éloignés sans exception. Et de ce fait, il est écrit, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 7. Mais la régénération, qui est l'œuvre de l'Esprit Saint à travers la repentance, le pardon du péché et le baptême, nous a rendus dignes. Et par conséquent, nous sommes justifiés par le sang de Jésus qui nous purifie. Nous sommes donc des saints capables de communiquer avec Dieu. Le simple fait de te repentir de tes péchés et d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie te permettra d'expérimenter cette communion avec le Père et fera de toi un membre de la famille de Dieu. C'est merveilleux, bien-aimés qui m'écoutez. Et maintenant, vous allez voir tout ce que nous pouvons tirer de cette communion avec Dieu, ce que José avait expérimenté. Nous allons voir ça dans les commentaires avec le peuple de Dieu. Et bien aimé, je te dis, à travers ce texte de Josué chapitre 5, versets 9 à 12, nous voici sur cette rive de la résurrection. Qui trouvons-nous? Pénible découverte, d'abord les ennemis extérieurs qui ont réparu. Mais courage, ils sont sans force. Verset 1. Déjà vaincus par Christ à la croix,
Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Ils sont sans force, sans puissance aucune. L'ennemi extérieur, la chair, est là également. Aux yeux de Dieu, elle est là également, comme je l'ai dit. N'a-t-elle donc pas été déclarée morte, cet ennemi, ensevelie dans les profondeurs du Jourdain? Assurément, aux yeux de Dieu, c'est là sa place. Mais il faut que nous nous tenions nous-mêmes comme morts au péché. Lire Romains chapitre 6, verset 11. Ne lui reconnaissons aucun droit de se manifester. La circoncision correspond à ce jugement que nous avons apporté sur chaque réapparition de la chair en nous. Quand il est pratiqué, alors nous découvrons les ressources et les joies qui nous attendent sur ce rivage des lieux célestes. En premier lieu, le vieux blé du pays qui vient remplacer la manne, image d'un Christ glorifié dont le racheté se nourrit. Puis vient la Pâque. Elle peut être célébrée sous les murs même de Jéricho. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Psaume 23, verset 5. Enfin, voici l'ange promis par l'Éternel dès les premiers jours de l'Exode. Exode chapitre 23, verset 23. Jésus est pour nous dans le ciel et dirigera nos combats si nous lui en laissons la direction. Et voilà, nous devons lui laisser la direction, comme cet enseignement veut bien le signifier. Avec Luc chapitre 15, verset 1 à 3, 11 à 32, nous avons 3 tableaux et je t'invite à suivre. Le premier nous présente ce jeune homme qui considère son père comme un obstacle à son bonheur et qui s'en va, loin de sa présence, dilapider follement tout ce qu'il a reçu de lui. La scène suivante nous le montre dans le pays éloigné, réduit à la pire déchéance, au dénuement le plus complet. Chacun de nous a-t-il jusqu'ici reconnu sa propre misère? Puisse-t-elle alors s'achever de la même manière? Sous le poids de sa misère, le prodigue revient à lui-même, se souvient des ressources de la maison paternelle, se lève, prend le chemin du retour. Et c'est le troisième tableau. L'empressement du Père qui se porte à sa rencontre, les bras ouverts, les baisers, la confession suivie du plein pardon, les haillons échangés contre la plus belle robe. Amis, vous qui réalisez votre misère morale, ce récit vous apprend quelles sont envers vous les dispositions du cœur de Dieu. Ne craignez pas d'aller à lui. Vous serez reçus comme ce fils. Ainsi s'achève cet enseignement de ce jour. Viens à Jésus, tu seras reçu comme cet enfant qui a reconnu son tort, qui a reconnu ses péchés, sa culpabilité, et c'est réaliser que le seul qui puisse lui pardonner ses péchés, c'est son Père. C'est de la même manière, toi aussi, qui te sens coupable par rapport à tel ou tel péché. Tu as le seul chemin qui te permettra de venir à Christ et de t'en confier. Il est là pour te recevoir. Et il le fera comme tu viens de l'attendre de cet enfant. Paix à vous. Et c'est pourquoi ce cantique 550 du Yoruba, ô toi ami et tous les voisins, Jésus vous appelle en même temps, immédiatement, il vous appelle. Venez à lui.
courez, venez à l'Éternel comme ce cantique veut bien l'enseigner. Venez à l'Éternel, venez à Jésus et vous avez la vie éternelle. Vous avez le bonheur, la joie, la paix du cœur. Vous avez la tranquillité de l'esprit et c'est vous qui êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur, Ngbo Tenakbo Ignace, des églises des Chéribiens et Séraphins, paroisse d'Afranco, numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur.